Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici au Golf International de Pont-Royal pour la 4e édition de l'Ops Open de Provence. Le soleil, vous le voyez, toujours au rendez-vous, mais le vent s'est invité à la fête ce vendredi, c'est pourquoi on a mis quelques couches en plus aujourd'hui. Et pour ce deuxième rendez-vous de la semaine, j'ai l'honneur d'être entouré de l'homme qui sublime ce parcours de Pont-Royal. J'ai nommé Maxime Chabot, le greenkeeper en chef de ce parcours, et Hugo Cousseau, joueur du Challenge Tour, évidemment bien installé dans le top 10 après ces 2 premières journées. Messieurs, bonjour, ravi d'être avec vous. Bonjour également, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci d'être avec vous. Allez, on va commencer avec vous, Maxime, justement, donc le greenkeeper, on l'a dit, de ce parcours de Pont-Royal. Parlez-nous un petit peu de la préparation de ce parcours là, ces derniers jours avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de cette compétition. Est-ce que vous avez décidé un petit peu d'embêter les joueurs avant cette semaine ? Maintenant, parce que c'est un plaisir d'abord de les accueillir et de leur préparer un parcours sublime de façon à ce qu'ils puissent se régaler. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons préparé depuis le mois d'août ce parcours avec des tontes différentes. Donc nous avons laissé pousser les refs. Nous avons également tondu les fairways le matin et le soir et accélérer les greens, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Il faut savoir un truc, c'est que le parcours de Pont-Royal est quand même préparé toute l'année grâce à l'Open, de l'Ops Open de Provence. Et nous avons commencé à le préparer à partir du mois de mai, quand nous avons accueilli la Gonoyou. Un homme justement qui est bien placé pour parler de ce parcours, c'est vous, Hugo, qui l'avez joué évidemment ce matin, alors avec moins de vent que les joueurs de l'après-midi. Et encore, ça s'est quand même un petit peu levé. Avant de reparler justement de cette journée, Hugo, parlez-nous de ce parcours que vous aimez bien, je crois. Oui, tout à fait. Moi, j'adore. Je l'adore. Et puis, c'est la 4e année que je joue. Donc, je pense que c'est un parcours qu'il faut jouer plusieurs fois pour l'apprivoiser. Et puis, qui est assez piégeux. Donc, une bonne stratégie. C'est important ici de pas forcément être trop agressif du tee, je pense, et d'être assez calme. Donc, il faut le connaître. Et moi, j'aime bien l'ambiance ici, donc ça me plaît. Justement, on va reparler de la stratégie un petit peu plus tard, Maxime. Comment justement vous avez géré depuis la Gonoyou ces derniers mois de préparation avec des conditions climatiques qui ont été un petit peu compliquées ces derniers mois dans le sud, et comment vous avez fait pour vous mettre justement au standard demandé par le Challenge Tour ? Effectivement, les conditions climatiques ont été très, très, très difficiles cette année, mais nous avons la chance d'avoir de l'eau, puisque nous sommes dans la région de l'Alliance. Donc, bien sûr, nous avons respecté les conditions imposées par le préfet et par l'État, avec la réduction d'eau. Mais ensuite, nous avons continué à travailler d'une façon sobre et permanente pour arriver à ce niveau. C'est-à-dire que on a un petit peu évité tout ce qui était travaux mécaniques importants, trop agressifs. Et nous avons justement commencé ces travaux à partir de fin août, où les températures ont complètement chuté. Et on retrouve quelques séquelles un petit peu sur les greens, justement, mais c'était inévitable. Elles sont minimes quand même. Ouais, les séquelles sont minimes. Ouais. Il n'y a pas grand-chose... ils sont très bons, généralement. Donc, mais il y en a un petit peu. Ça, c'est le perfectionniste. Oui, mais c'est normal. Ouais, c'est normal. Hugo, justement, un parcours que vous connaissez bien, un parcours compliqué quand même, malgré tout, même s'il n'est pas très très long sur le papier. Parcours compliqué, surtout quand le vent se lève. Racontez-nous justement comment s'est passée votre journée aujourd'hui. Ça a bien marché depuis le début de semaine. Ouais. -5 total, vous êtes dans le top 10. Parfait. C'est parfait, mais ça reste entre parenthèses que -5. On a l'habitude sur Challenge Tour d'être très vite au-delà de -10 pour pouvoir faire les top 10 après 2 tours. Donc ça montre bien que le parcours se défend très bien et que les bogeys viennent très vite, en fait, les bogeys et même les gros accidents. Donc il faut être patient, il faut être assez judicieux, je pense, sur les par 3 aussi, qui sont assez difficiles, surtout qui jouent avec le vent actuel, vent contre la plupart. 3 sur 4. Donc
Ouais, il faut taper des bons coups forcément, mais en plus les mettre aux bons endroits, ce qui est assez rare sur le Challenge Tour. On joue souvent des parcours assez longs et peu de rough, donc qui ne demandent pas vraiment de trop réfléchir du tee, alors qu'ici c'est une partie importante de la performance. Ouais. Maxime, comment justement ça va se passer? Comment ça se passe à l'issue de chaque journée? Qu'est-ce que vous faites sur le parcours? Est-ce que vous changez des choses? Est-ce que vous tondez les greens? Est-ce que vous laissez pousser les roughs? Qu'est-ce que vous nous préparez aussi pour ce week-end? Alors, déjà, j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire. Donc, je voulais le signaler et le surnommer, on va dire, parce que ce sont des gens qui sont toujours présents à côté de moi. Et quand je leur donne quelque chose, ils le font. Donc ça, je leur dis encore une fois un très grand merci. Ensuite, donc, pour la préparation, c'est une suite. Nous sommes toujours en collaboration avec la directrice du tournoi, avec bien entendu Jérôme Lordi et Thibaut Sampou. Nous discutons souvent, nous prenons des décisions qui sont bonnes, et nous respectons aussi l'avis des joueurs. Donc, aujourd'hui, on sait très bien que les refs vont continuer à pousser malgré le vent. Ils vont pousser très lentement. Tout ce qui est tonte donc, est fait au quotidien. La seule difficulté pour nous, ce sont les greens, donc, où on respecte un petit peu les consignes qui sont données. Justement, Hugo, on parlait de stratégie tout à l'heure. En quoi la stratégie joue un rôle clé sur ce parcours de Pont-Royal? Et je sais que dans votre tête, vous vous dites que vous avez une bonne stratégie sur ce parcours et que pour vous, il est difficile de scorer haut. Non, surtout pas. Je n'ai pas envie de dire ça parce que là, un score peut arriver. Je ne vais pas vous noircir. On peut arriver au détour demain sans prévenir, donc surtout pas. Je pense juste qu'avec une stratégie. D'ailleurs, vous parliez de la Gonuyou. Ouais. J'ai pas mal d'équipes qui m'ont demandé mon carnet de parcours l'an dernier et quelques conseils. Donc c'est quand même une partie importante de préparation du parcours. Et ici, la stratégie, c'est pas très long. Mais on peut avoir envie de se mettre proche des greens, d'être un peu plus agressif, alors que finalement, si on tape, on tape souvent des coups de fer du départ. Moi, je trouve que je tape beaucoup de fer, ce qui me permet d'être, même de temps en temps, par rapport par exemple au 10, je tape fer 3, fer 7, ça reste long, mais je prends moins de risques que quelqu'un qui va taper un drive et qui va pouvoir se rapprocher, avoir un coup de sandwich, mais il faut peser le pour et le contre, quoi. Et ici, je pense que être patient du tee pour pouvoir être un peu plus agressif sur les attaques de green, c'est une bonne partie du plan de jeu, quoi. Okay. Ça va être quoi l'objectif demain pour ce week-end? Moi, l'objectif, c'est très simple, c'est de taper des bons coups, du départ du 1 au dernier putt du 18, et après, on voit ce qui se passe. Il y a plein de bons joueurs, il y a plein de mecs qui peuvent jouer très bas, moi y compris. J'espère faire partie de ceux à la fin de la semaine, mais bon, je vais essayer de maîtriser ce que je peux faire, et juste ce que je contrôle, c'est mes clubs et moi-même, donc après on verra. On verra ça demain et on espère que ça va bien se passer évidemment pour Merci vous. beaucoup. Dernière question, Maxime, est-ce qu'il va y avoir des petites positions de drapeau un peu tricky demain pour le Moving Day? Je pense pas parce que la directrice du tournoi tient compte du vent. Ouais. Donc elle ne mettra certainement pas des positions de drapeau très difficiles et là où il ne faut pas. C'est normal. Oui. Eh ben on verra ça. En tout cas, demain, on se quitte avec le leaderboard à l'issue de cette deuxième journée. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve demain pour le Moving Day de cet Ops Open de Provence.